Carnegie. Alors, Carnegie, c'est un des jeux qui vient de sortir, là, qui fait beaucoup parler de lui en ce moment parmi les Eurogamers. Donc, c'est un jeu où, globalement, on va devoir gérer une entreprise qui a donc différents départements dans ses bureaux ici, et qui va aller implanter des industries et diverses choses dans un territoire, de manière à faire de plus en plus d'argent pour aller accomplir des bonnes œuvres et donc investir dans des donations. Donc ça, c'est très schématiquement le jeu. Du coup, il va y avoir plusieurs éléments. Il va y avoir un système d'action qui s'active à chaque fois en fonction des départements. Donc ici, on a des départements de différents types. Donc là, ça va être écrit en tout petit, mais peut-être que ça va se voir un peu mieux. Donc ici, on voit que par exemple, on a différents symboles au-dessus des bâtiments. Donc l'idée du jeu, c'est qu'on va mener il va y avoir des actions qui vont être menées dans un des 4 types d'actions disponibles. Donc soit de la R&D pour aller déplacer des personnages de département en département, soit du management pour aller effectivement produire des ressources et des sous et installer de nouveaux départements, soit de la construction pour aller s'implanter dans les villes grâce à ces jetons qu'on aura d'abord développés, soit de la R&D pour donc développer des industries possibles ou améliorer nos capacités de transport à divers endroits. Donc tout ça, ça va jouer de concert. L'idée du jeu, c'est que donc on a un joueur qui va mener la manche à chaque fois et qui va choisir quel type d'action on va faire pour ce tour. Là par exemple, ce qui a été choisi, c'est la R&D. Et en partant de lui, tous les joueurs vont activer tout leur département de R&D. Du coup, on surveille un peu ce que chacun a de disponible dans chacun des domaines pour savoir qu'est-ce qu'on va choisir comme action. On réalise l'action, puis c'est au joueur suivant. En fait, quand on choisit une action, avant ça, il y a un espèce de décompte qui va faire des revenus en fonction des bonhommes qui vont être envoyés en mission sur le plateau et qui vont dépendre de nos transports. Les transports vont également être liés en fin de partie à notre plus grand réseau de villes pour faire des points. Donc, comme ça, on a différents éléments qui sont liés. Un des gros éléments du jeu, c'est de construire donc les bons bâtiments qui vont donc jouer sur ces différents axes sur notre entreprise et d'y placer des meeples pour les activer. Donc un peu plus en détail, on va passer d'abord sur, sans trop rentrer dans les détails non plus, les actions un peu schématiquement de ce que font chacun des départements. Donc là, imprimé sur le plateau, on a les éléments qu'on a au départ. Est-ce que je lis? Voilà. Hop. Donc ici, c'est les bâtiments de départ, les 6 là. Donc ça, c'est juste là où commencent nos bonhommes. Donc on a des bonhommes couchés ici. Ce département-là, donc c'est un département qui permet de faire des mouvements de meeple. Donc par bonhomme qu'on a ici, quand l'action déplacement de meeple est activée, on va pouvoir déplacer 3 de nos meeples, qui vont donc venir donc sur notre plateau, qui vont venir sur des nouveaux bureaux, et qui vont devoir être activés à la fin du tour, en payant le coût qui est marqué en dessous, pour pouvoir effectuer leur action à partir du prochain tour, si leur département est activé. Donc ça, c'est l'idée du déplacement. On trouve aussi d'autres choses pour gérer des meeples et faire un peu des points dans ce type de bâtiment. Les bâtiments de management, donc il y en a qui servent donc de faire des sous et des ressources. Donc les ressources, c'est des cubes, ça va nous permettre de placer des choses. Ou alors de faire de nouveaux départements. Faire de nouveaux départements, c'est ici. Donc on choisit un de ces départements-là qui sont tous disponibles pendant la partie. Donc on enlève un certain nombre en fonction du nombre de joueurs. Il y a une alternative avec une petite extension incluse que j'ai pas trop regardé. Donc ça coûte 1 ou 2 cubes en fonction de si on a déjà préparé le terrain avec un meeple ou pas. Et ça va nous permettre comme ça d'avoir de plus en plus de choses activables. Donc ça, c'est vraiment l'idée de ce qui se passe principalement en management, faire des ressources et récupérer de nouveaux départements. En phase de construction, c'est là qu'on va mettre ces jetons-là, donc il faut avoir déjà disponible sur notre plateau, sur le grand plateau central. Donc la principale action, ça va être de placer des disques sur le plateau. En général, ça demande d'envoyer quelqu'un en mission. Donc envoyer quelqu'un en mission, ça existe sur plein de types d'actions, pas que sur celle-ci. En général, pour faire des actions puissantes, il faut envoyer des gens en mission. Envoyer des gens en mission, ça veut dire que le bonhomme qui était sur l'action, donc par exemple sur l'action là, je l'ai pris et je l'ai envoyé dans la région correspondante. Donc c'est que pour la construction que ça a besoin de la région correspondante. En orange, ça veut dire je mets un truc sur cette région-là. Et par exemple, ici, il y a une banque de disponible, donc je peux prendre une banque, si j'en ai une encore de disponible sur mon plateau, pour la poser ici. Ça me coûte 1 ou 2 cubes en fonction du type d'industrie qui est indiqué là. Et ça va me permettre de développer comme ça mon réseau. Ça permet aussi de débloquer des revenus, parce que donc sur ces réglettes, si j'y reviens, hop, donc sur ces réglettes, on voit qu'on a des jetons, et en dessous des jetons, donc quand on tire la réglette, ça me met des jetons dessus, et une fois qu'on envoie les jetons sur le plateau, on débloque des revenus. Donc ça veut dire à chaque fois que je touche mes revenus, j'ai gagné 1 cube, et à chaque fois que je touche mes revenus, j'ai gagné 2 sous. Les revenus, on les touche comment ? Ça, c'est l'autre partie de l'action de départ. Donc ici, j'ai dit quand on choisit une action, on va déclencher donc le type d'action, mais on va aussi déclencher ce qu'il y a en dessous. Ce qu'il y a en dessous, en général, c'est une région qui va déclencher son revenu. Déclencher le revenu d'une région, ça veut dire que tout le monde a l'opportunité de récupérer les bonhommes qui sont sur la région pour gagner un revenu qui correspond donc au nombre de bonhommes fois
notre revenu de transport de la région. Donc là, par exemple, Noir gagnerait 2 cubes, c'est écrit aux pieds, c'est normal, on voit pas. Par bonhomme, et gagner tous ses revenus de réglette une seule fois. Du coup, il faut avoir envoyé des bonhommes en mission pour pouvoir les récupérer dans le bon timing, pour faire des revenus. Pour ça, on observe le plateau, pour aller voir un peu donc le plateau de sélection d'actions, pour aller voir qu'est-ce qui risque de se passer, dans quel timing, pour savoir quelles sont les opportunités à saisir, à quel moment. Évidemment, quand les meeples sont sur le plateau central, ils sont plus sur notre plateau personnel, donc on a moins de choses à activer chez nous, et il faut bien gérer ça. Et tout le monde va être attentif à ce que tout le monde... à ce que chacun a disponible pour choisir l'action en fonction et essayer de choisir des actions au moment où ça ne bénéficie pas trop aux autres. Il y a une action dont je n'ai pas parlé, c'est l'action de R&D, celle-ci en orange, qui va consister donc à tirer des réglettes pour un certain coût qui va être marqué dessus à chaque fois qui va évoluer au fur et à mesure de la partie, pour donc débloquer de nouvelles opportunités de construction sur le milieu du plateau, ou faire des points de victoire en fin de partie, et améliorer ses transports. Donc c'est 2 manières de dépenser ses points. Améliorer les transports, ça sert donc principalement à améliorer ses revenus, mais aussi en fin de partie, donc on va regarder qu'il y a un réseau de villes reliées, donc il y a 4 grandes villes. Si on arrive à avoir un réseau continu entre ces villes-là, on va faire des points selon une table qui est indiquée là, en fonction de notre plus petit niveau de transport parmi celles-ci. Donc on se spécialise plus ou moins dans une région. L'autre gros élément du jeu qui fait donc des points de victoire, parce que jusque-là tout ça, ça n'avait pas beaucoup de points, ça en fait mais pas beaucoup, ça va être de faire des donations. Donc les étapes de donation, c'est quand on tombe sur le symbole donation à la place de faire un revenu, ou à la fin de chacune des lignes, on va faire un revenu et une donation. Et donc faire une donation, c'est sur cette table-là, donc on voit qu'il y a pas mal de lignes disponibles. Chacun va pouvoir, dans l'ordre du tour, payer de l'argent pour se mettre quelque part et dire sur quels critères il compte faire des points en fin de partie. Les donations rapportent toutes 12 points maximum. Et pour aller se poser sur une donation, on doit payer donc 5 sous pour notre première donation, puis 10, puis 15, puis 20, puis 25, etc. Donc ça coûte de plus en plus cher de faire des donations, mais en même temps, normalement, on a de plus en plus d'argent. Faut essayer de pas trop les louper, celles qui nous intéressent. Il y a évidemment des modificateurs et des règles de contournement dans ces bâtiments-là qu'on va pouvoir construire chez nous. Donc voilà, donc là on voit un peu plus, par exemple cette dotation là fait toujours 7 points, celle-là fait 2 points par ville à l'est, celle-là fait 2 points par usine 3 points par usine qu'on a construite. Et à côté on a des trucs sur les types de départements. Il y a un peu comme ça des orientations. En fin de partie on fait des points pour un peu tout ce qu'on a fait. Donc chez nous les bâtiments qu'on a construits nous valent 2 points s'ils sont vers le bas, 3 points s'ils sont vers le haut, mais du coup c'est plus dur d'y amener des bonhommes a priori. Et on a un décompte de points, est-ce qu'ici ça va être tout flou, ça va être tout flou, qui est indiqué sur le plateau, qui vaut des points pour un peu tout un tas de choses. Donc les ressources restantes ne valent rien, par contre tous les bonhommes sur notre entreprise vont valoir un peu de points, les bâtiments construits, les dotations, la piste là, et je crois qu'en fait j'ai à peu près tout dit dans l'idée. Du coup, en très bref, je vais essayer d'être brève. Les principaux ressorts du jeu, c'est qu'on va essayer de se développer en ayant des bonhommes. On peut faire plus de bonhommes, c'est bien, c'est pas totalement indispensable, c'est surtout comment on va les gérer. Mais donc on va avoir des bonhommes qui vont circuler entre notre plateau et le plateau central, qui vont permettre d'activer des pouvoirs, donc d'activer des actions au moment où le pouvoir va être, ou au moment où le type d'action va être déclenché. Donc vraiment le type d'action, le type et la quantité d'actions qu'on a par catégorie va évoluer en cours de partie, vers le haut et vers le bas, en fonction de comment on se déplace. Ces bonhommes vont ensuite pouvoir partir sur le plateau, ce qui vont nous donner des revenus quand ils vont revenir vers chez nous, qui va être déclenché par l'ordre des actions. Cet ordre des actions qu'on choisit donc pour tout le monde, quand c'est à notre tour, il est vachement important parce que c'est là qu'on va voir telle personne a besoin de tel truc, là actuellement si je me déplace j'en ai vraiment besoin pour faire des choses mais en même temps les autres ils ont mieux que moi, est-ce que je peux faire une action où les autres en bénéficient moins, ou est-ce que ça déclenche les décomptes, c'est vraiment intéressant. Moi mon opinion c'est que tout ça a l'air très sympa, il y a une partie un peu technique sur lesquelles faut pas faire d'erreur, faut évaluer quels sont les bâtiments de quel timing dans la partie. Moi c'est un élément que je trouve à la fois sympa à découvrir et sur lequel je suis un peu mitigée parce que j'ai l'impression de passer pas mal de temps à éviter de faire des erreurs plus qu'à faire des choix stratégiques réellement profonds. C'est plus des choix d'exécution que des choix... Enfin, pas que, parce qu'il y a aussi un choix un peu profond derrière, je dis pas ça du tout. Mais voilà, il y a un truc qui est pas purement ce que j'aime. Par contre, le jeu est super agréable à découvrir, il est étonnamment fluide. On aurait l'impression que de choisir ses actions et activer tous nos trucs, ça va être super long, et en fait, les tours se déroulent vraiment vite.
Les points de décompte sont vraiment intéressants, il y a des trade-offs, est-ce que je vais faire ça ici ou là, comment ne pas me retrouver un peu bloqué sur la construction notamment. Et j'ai un petit doute par rapport à la variabilité des parties, donc dans le KS il y a une extension incluse, j'ai pas du tout regardé ce qu'il y avait dedans. Il y a 2 phases de réglette, mais je suis pas sûr que ça change totalement la phase du monde. Il y a des dotations qui peuvent varier dans le KS avec d'autres variantes, mais globalement le déroulé du jeu est assez tactique là-dessus, et on a un peu envie du même type de développement dans le même timing de partie en partie, j'en ai l'impression. C'est quand même un jeu auquel j'ai envie de rejouer, c'est un jeu que je trouvais vraiment très chouette, j'aime beaucoup. C'est pas un aussi grand coup de cœur que ce que j'ai entendu dire de la part de beaucoup de gens. Euh, et voilà, je vais pas faire une analyse super détaillée, j'en suis à 2 parties et demie plus une en démo sur internet. Donc j'en ai encore une opinion assez débutante, disons, sur le jeu. Et je veux refaire un petit nombre encore, ça c'est sûr, donc c'est un bon jeu.